Bienvenue sur Contredire. Et pour rester informé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à mettre la cloche. Aux États-Unis, une véritable offensive transphobe se déchaîne, et menée par Trump. Je vous pose de Trump veut véritablement exclure les personnes trans de la société, que cela soit dans les compétitions sportives, dans les aides publiques ou bien dans l'armée. Or, une résistance à Trump existe encore. Et elle se voit à travers la coalition de procureurs généraux, que ce soit au Californie, au Colorado, au Connecticut, au Delaware, à Hawaï, au Maine, au Maryland, au Massachusetts, au Nevada, au New Jersey, à New York, au Rhode Island, au Vermont ou au Wisconsin. Des procureurs menés par Kwame Raoul proclament la liberté du genre, proclament le droit à la transition. Et des États, comme l'Illinois, s'opposent à Trump sur cette question. Je vous propose d'ailleurs d'écouter une concernée. You're wondering what it's like being transgender under this new administration? I just got my new passport in the mail and they changed the gender to male because of Face à Donald ce Trump. désarroi exprimé par cette influenceuse transgenre, au sein même du Congrès, certaines élus s'inscrivent encore dans une riposte face à Trump. On peut citer les membres du fameux squat, c'est-à-dire Alexandra Ocasio-Cortez de New York, Ilhan Omar du Minnesota, Ayanna Pressley du Massachusetts ou Rashid Tlaib, une américano-palestinienne du Michigan. Ces dernières sont des opposantes à Trump. Elles luttent pour les droits des personnes transgenres. Et encore plus intéressant, Ilhan Omar est une femme musulmane progressiste qui représente un avenir de tolérance, à l'inverse de Trump, à l'inverse d'un discours stigmatisant et pesant sur les personnes de confession musulmane. Il y a aussi, comme je vous l'ai dit, Tlaib, une Palestinienne qui a gagné le Michigan que Kamala Harris n'a pas su gagner, qui a réussi à réunir la voix de la communauté arabo-musulmane, très mobilisée pour Gaza au Michigan, notamment dans la ville de Dearborn. Elle assume pourtant un positionnement bien à gauche. Mais ces États-Unis s'inscrivent dans l'histoire des droits des personnes trans, dans les luttes des personnes trans, qui ont influencé le monde entier. Car pour toute personne de la communauté LGBTQ+, qui renie ces personnes trans, il ne faut pas oublier leur apport aux luttes, leur place historique dans cette communauté LGBTQ+. Il faut citer Martha P. Johnson, qui faisait partie d'un groupe révolutionnaire queer dans les années 60, qui a été la pionnière de la Pride, et ainsi l'héritage de ces personnes trans à New York, qui se sont opposées en 1969 lors des persécutions policières de Stonewall, illustre à la perfection ce que la communauté LGBTQ+, doit aux personnes trans. Merci de votre attention, merci d'avoir suivi la vidéo, et à bientôt.